J'ai tout perdu à Abidjan, escroqué par les maisons de placement. J'étais tombé, j'ai vendu toutes mes voitures, j'étais à pied, je repartis pour le Baka et le Warren. Ah oui, j'ai tout perdu. Et Dieu m'a dit, tu es devenu comme moi. Les vrais champions sont ceux qui apprennent à se relever. Les vrais champions sont ceux qui apprennent à dire, tu ne restes pas par terre, je vais me relever, quel que soit ce qui arrive. Ah ouais. Ça s'appelle une richesse mentale. Vous devez, dans votre temps d'intimité, être à même de construire votre mental. Vous parlez à votre âme et tu dis à ton âme, je t'ordonne de ne pas avoir peur, on va y aller. Tu ne trembles pas, tu dis j'avancerai. Il est écrit, le juste tombera 7 fois et se lèvera 7 fois. Le courage de pouvoir te relever même quand les choses sont mal parties. Pourquoi? Parce que Dieu m'a enseigné ça. Josué m'a dit, fils, maintenant que tu as échoué une fois, tu me connaîtras mieux et tu es devenu comme moi. Il dit, comment ça fait? Il dit, moi j'étais la première personne à échouer. Ça m'a choqué. Qui a créé Adam? Qui a créé Adam? Alors si tu crées Honda et que Honda a un mauvais moteur, qui est responsable? Honda ou bien le créateur de Honda? Qui est responsable? Le créateur de Honda. Très bien. Donc quand Adam a échoué, l'échec d'Adam était imputable à Dieu. Donc pour la première fois, le Dieu tout-puissant qui peut tout a échoué à la première initiative. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas demandé à Dieu un seul jour. Ça a pris à Dieu des centaines d'années pour retrouver une stratégie pour ramener sur la terre le second Adam. Et c'est pour ça qu'il a appelé second Adam, afin de racheter le premier qui a échoué. En fait, tes erreurs et tes essais te permettent de bien peaufiner ton projet et l'amener dans une perfection telle que personne ne pourra l'arrêter. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il m'est arrivé en plein milieu de crise, à minuit, de porter mon costume, ma cravate, 3 pièces et d'être au milieu de mon salon et commencer à danser. À danser pour embrouiller les stratégies de l'enfer. Pour donner à l'impression à Satan que rien ne me fait trembler. Je danse en disant, je danse, tu ne peux pas m'arrêter. Ça s'appelle richesse mentale, mentalement fort. Il faut être fort. Ce n'est pas la génération des croyants que nous avons. Dès qu'il y a une petite crise, il dit, je déchire ma Bible. Jamais. Tu vois, tu dois être tellement fort mentalement que même Dieu n'aura pas de possibilité de te faire échouer s'il le voulait. Non, c'est fort. Écoutez-moi bien. Même si Dieu le voulait, il ne trouvera pas d'argument. Est-ce que vous savez que dans la science de la foi, elle est tellement précise que la foi peut t'amener à imposer au ciel quelque chose que tu as résolu. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc quand ta foi dit oui, même le ciel ne peut pas dire non. Dans les sectes, on leur donne des livres pour lire, on dit pensée positive, etc. Pourquoi? Parce qu'on veut amener ton mental, ton mindset à une certaine dimension de richesse. C'est la contrefaçon de la Bible. La pensée positive est différente de la foi. La pensée positive est différente. La pensée positive dit je pense positivement. La foi dit je me soumets à la pensée de Dieu. C'est différent. C'est le mental qui te permet d'avoir une vision claire de ton avenir. C'est le mental qui arrive à destination avant que ton corps n'arrive. Si ton âme ne t'a pas précédé quelque part, tu n'y arriveras pas. Il faut d'abord que ta pensée arrive avant toi. Et ça, c'est la richesse mentale. Personne n'arrive à la richesse sans avoir vu la richesse.